L'Echaim, l'Echaim. On parle d'Avram Avinu dans ses parachiotes. Avram, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'une très grande grandeur. Mais est-ce que nous aussi on a les capacités, les forces de Avraham? Un jour, il y avait quelqu'un qui a fait un prêt à la banque de 3 millions d'euros. Et vraiment, il a ouvert des magasins, des usines. Ça marchait de manière extraordinaire. Il avait besoin encore de quelques années pour finir de rembourser tout ça. Et voilà que un jour, il y a un nouveau banquier. Comme à l'habitude, nouveau banquier qui veut tu sois au courant que c'est lui le banquier, c'est lui qui gère, etc. Eh bien, il a appelé, il a téléphoné cette personne et lui dit, écoute, sache que dans 2 mois, tu dois rendre les 3 millions d'euros. Il dit, mais désolé, c'est pas possible, s'il vous plaît, faites pas ça, j'ai encore du temps. Il dit, je veux rien savoir, tu dois rendre les 3 millions d'euros dans 2 mois. Vraiment, il ne sait pas quoi faire, il est complètement bouleversé. Il dit, écoutez, les affaires, ils marchent bien, mais je ne peux pas rendre tout de suite, tu dois laisser encore continuer, je viens d'investir. Rien savoir, 2 mois, tu dois rembourser. Bon, il ne sait pas quoi faire, il part dans un parc, et il s'assoit comme ça dans le parc, et il pleure, il regarde les arbres, les gens qui passent, il n'en a rien à faire, complètement out de tout ce qui se passe. Et voilà, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de lui, et dit, pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, il était dans telle situation qu'il avait besoin de lâcher ce qu'il avait sur le cœur, et il partage avec cette personne-là, il lui raconte toute son histoire. Le gars, il lui dit, dis-moi, t'as entendu parler de Ford, quelqu'un qui est très très riche? Il dit, oui, j'ai entendu parler. Il dit, c'est moi. Il dit, waouh. Il dit, tu sais, je peux t'aider? Je peux t'aider. Je vais te faire un chèque. Je vais te faire un chèque de 3 millions d'euros. Je te fais confiance à 100%, t'inquiète pas. Dans 1 an, jour pour jour, on se retrouve ici sur le même banc. T'es d'accord? C'est bon? Il dit, vraiment, je sais pas comment vous remercier. Vraiment, merci beaucoup. Très bien. Il prend le chèque, met dans sa poche. Là, il est plein d'énergie. Il a l'argent dans la main. Il a la pêche, il a la force. Maintenant, il repart. Il va à la banque cette fois-ci, il part sur la porte du banquier, et avec tout l'argent qu'il a dans la poche, il se dit, de toute façon, j'ai l'argent, je dois négocier, c'est moi le patron. Il tape sur la table, il insiste, il parle fortement au banquier. Le banquier dit, bon, ok, on va laisser les choses comme c'était. Très bien, ok, tu rembourseras quand tu devais rembourser les 3 millions, c'est bon. Très bien. L'année passe et il repart dans le même parc, même moment. Et voilà que son ami qui l'a aidé, Ford, il se trouve là-bas et il vient et lui dit, voilà, le chèque, je l'ai encore, je ne l'ai pas encaissé, mais vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. L'énergie que vous m'avez donnée en me donnant, c'est le moral que vous m'avez donné en me donnant ce chèque, vraiment, ça c'est, je ne peux pas vous remercier, mais voilà, je n'ai même pas eu besoin de votre argent, mais je vous remercie beaucoup pour le chèque, etc. etc. Et il commence à le remercier. Et pendant qu'il remercie, il y a une infirmière qui arrive, une blouse blanche comme ça, et qui le prend, il commence pour partir. Et le monsieur, il dit, un instant, je suis en train de parler à Ford, laissez-moi tranquille. Je suis en train de... Ah, l'infirmière lui dit, ah, à vous aussi, vous a fait croire qu'il était Ford? Et il vous a fait peut-être un chèque aussi, vous avez fait croire qu'il a de l'argent? Finalement, il s'avère que c'était juste quelqu'un qui avait rien du tout. Mais quel est l'enseignement de cette histoire? C'est que lorsque la personne, elle sait dans la tête, elle sait qu'elle a la force, elle a le chèque dans la poche, eh bien à ce moment-là, toutes les portes sont ouvertes. Pourquoi? C'est pas qu'il a plus d'argent, la moins d'argent. Finalement, ce chèque, il n'avait rien du tout, c'est un chèque en bois. Mais quoi? Lui, dans sa tête, il avait ce qu'il fallait. Vu que dans sa tête, il avait ce qu'il fallait, donc il est parti le faire, comme si tout allait bien. Donc en d'autres mots, tout se passe dans la tête. Si dans ta tête, les choses sont comme il faut, toi-même, tu as confiance en toi, toi-même, tu sais qu'il faut avancer dans la vie, et c'est sûr et certain que ça, c'est le chemin et c'est la manière de faire, eh bien, à ce moment-là, tous les obstacles vont partir, vont tomber. Mais il faut juste que toi, dans ta tête, tu saches que tu as ce chèque. Alors, chers amis, ce chèque, nous l'avons. Chacun de nous a une âme divine. Cette âme divine qui est une parcelle de Dieu. Une parcelle de Dieu qui représente le surnaturel, qui représente le au-delà de la nature, qui est au-delà de toutes les limites. On l'a, exactement comme Avraham Avinu. Le premier juif, qui a 75 ans, il est devenu juif. Il a 75 ans, il a eu cette neshama, cette âme divine qui lui est rentrée dans lui. Chacun de nous là.
Et cette âme divine n'est pas juste une théorie. C'est-à-dire qu'on a une force particulière, mais qui ne s'exprime pas concrètement. Elle s'exprime concrètement. Elle te donne la force pour pouvoir être dans un monde matériel dans lequel tu vas garder le Shabbat, tu vas manger kasher, tu vas mettre les tefillin, tu vas te marier avec une juive, tu vas garder la pureté familiale, tu vas éduquer des enfants dans le chemin de Torah au mitzvot, tu vas mettre une mezouza sur ta porte avec fierté, et tu vas faire tout ce qu'il faut, tout ce que la Torah et mitzvot te demandent de faire, avec grande fierté, avec grande largesse. Il n'y a pas le chèque, tu l'as. On a, en tant que chassidim, on a un chèque du Rebbe, un chèque de des millions et des millions, tu l'as déjà. Juste à toi de l'encaisser. Ce chèque, tu l'as. Le rabbi te dit que tu as la force d'aller influencer d'autres juifs, tu as la force d'influencer toi-même, ta famille, ta ville, pour préparer les Kabel de Mashiach, pour recevoir Mashiach, et que toutes les choses vont être faites avec un esprit de Mashiach. Tu as les forces. Les forces, ils sont là. Seulement quoi? Tu dois les mettre dans le concret. Tu dois encaisser le chèque. Alors évidemment, il faut prendre le chèque. Le chèque, on le prend quand on étudie les sikhot du rabbi, les mamarim du rabbi, les enseignements du rabbi. On prend le chèque. Après, on va les encaisser concrètement. Lorsque le moral, il est là, eh bien, à ce moment-là, il y a juste à concrétiser les choses, à amener les choses. Donc, on parle de la grandeur d'Avraham Avinu, comment Avraham Avinu est exceptionnel, etc. Mais ce n'est pas juste des histoires du passé. Maaseh Avot Siman Nabanim. Ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, c'est aussi pour nous, comment on doit se comporter. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Avraham Avinu? Alors, si je vous demande qu'est-ce qu'il y a de spécial, sûrement chacun va dire Avraham Avinu, sa particularité, il s'est jeté dans le feu, il a tenu aux épreuves, il était prêt à sacrifier son fils, etc., etc. Mais de manière incroyable, lorsqu'on voit dans la Torah, dans la paracha de Vayera, on nous parle de la grandeur d'Avraham. Qu'est-ce que Dieu il a à dire sur Avraham en tous les cas? Il a dit qu'il est dative. J'aime Avraham. Ici, il est dative. La traduction est dans le sens que je l'aime. Pourquoi? Parce qu'il va ordonner à sa descendance de se comporter comme il faut. C'est-à-dire que toutes les grandes qualités de Avraham, surmonter aux épreuves, jeter dans le feu, sacrifier son fils, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais pourquoi Dieu il aime? Parce qu'il va transmettre, la transmission. Il va donner, il va enseigner à sa descendance. Il va continuer ce message-là. Ça, c'est l'essentiel. Il va partager avec d'autres juifs. Il ne va pas garder juste les choses pour soi. À vrai, Avraham Avinu faisait l'hospitalité, etc. Mais le message ici, ce n'est pas juste l'hospitalité. Bien sûr, il faut l'hospitalité. Ça fait partie aussi d'Avraham Avinu, parce que par l'hospitalité, il a amené les gens aussi à connaître Akadosh Baruch Hu. Mais c'est cette idée que le rabbi nous demande de faire Mivtsaim, d'aller voir d'autres juifs, comme dans le premier Mahamar de Bat Ilegan Itashin Yudal, le premier discours chassidique que le rabbi a dit lorsqu'il a été intronisé officiellement en tant que rabbi. Il a ramené ce que nos sages disent sur le verset Vayikra Hashem Beshem Hashem Kel Olam, qu'Avraham Avinu, il a fait appeler le nom de Dieu Kel Olam, Dieu monde. C'est qu'Avraham Avinu, le Talmud dit, c'est pas juste que Vayikra, il a appelé Vayakri, il a fait appeler aux gens, il a fait que les gens vont savoir dire qu'Hachem, c'est le Dieu, comme le rabbi souligne toujours. Le Midrash dit que pas juste Kel Olam, pas Kel Haolam, le Dieu du monde, mais Dieu monde, c'est-à-dire que tout c'est la divinité. Et ça, Avraham Avinu, il a transmis. Il avait de la chassidut, des sujets chassidiques, des esprits, donc des sujets qui sont développés dans la chassidut, dans Shara Echud Va'emuna, comme Akadosh Baruch Hu, Milvad, donc il y a Akadosh Baruch, etc. Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, il savait l'expliquer, il expliquait à des autres. Et ça, c'est notre mission, le Man Asher Yetzavet Banav El Beito Achav, d'enseigner aux autres. Commençons par soi-même, continuons après avec ses enfants, avec son entourage, avec tout le monde. Un chassid, il doit marta suivre, un chassid fait un entourage. Automatiquement, partout où il va, comme partout où il y a de la lumière, eh bien, les objets se rassemblent. Il y a un chassid quelque part, eh bien, les choses se rassemblent. Le chassid, il a le moral. Le chassid, il a le chèque. Il a cette conscience-là qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une âme divine. Une âme divine que tout le monde a, mais il a la conscience qu'il a. Parce que c'est pas juste si tu l'as ou tu l'as pas, c'est la conscience. Le chèque, tu l'as ou tu l'as pas. C'est la question, est-ce que tu as la conscience? Est-ce que tu penses que tu as ou pas? Et quand nous, on sait, c'est écrit dans Chassidut, c'est une réalité, on a cette âme shalokit, on a cette âme divine, on a ces forces que le Rabbi nous donne, eh bien, à ce moment-là, on va faire notre chemin bien, royalement, et on continue, on t'enseigne, on partage avec des autres, on fait ce que le Rabbi nous demande de faire. Et ça, on a tous la grandeur de Avraham Avinu. Cette grandeur-là, il nous a donné en héritage. On a cette force, juste à nous de la concrétiser, de ne pas s'impressionner, d'aller, que ça soit contagieux, de rajouter des actes de bonté, rajouter des actes de bienfaisance, comme celle d'Avraham Avinu, les propager de manière que ce soit contagieux, te faire, ramenat la tfia, quand on mouille un, l'autre aussi va être mouillé. Et qu'en rajoutant toutes ces bonnes choses, Akadosh Baruch Hu, il va nous bénir, chacun, et même si on ne va pas rajouter, Akadosh Baruch Hu, il va nous bénir dans tous les domaines, dans la vie, dans la santé, dans la parnassa, dans la réussite, dans l'éducation des enfants, et pour avoir des enfants, et pour trouver son mazal,
pour la joie, pour le bonheur, l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, Now, le Chaim, le Chaim.